Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au coin du feu. Pour ce nouvel épisode des Annales d'Opale, je serai tout seul, je suis Cook, et je vais vous parler du film Dune de Denis Villeneuve. Donc on avait laissé quelques indices à la fin du dernier épisode, c'était assez évident qu'on allait parler de ce film-là, mais bon, on sait jamais. De toute façon, vous avez vu le titre. Alors moi, je voulais en parler pour plusieurs raisons. Donc le premier, c'était de parler de Dune un petit peu, parce que je sais pas si on fera les livres. Je sais pas si ça intéresse beaucoup Ethno, je sais qu'Herbert c'est pas trop son truc. Moi c'est vrai qu'en dehors de Dune, ce que j'ai pu lire du monsieur m'a pas forcément passionné. Moi j'ai un rapport un peu particulier avec le livre Dune. C'est un livre que mes parents ont lu, j'en ai toujours entendu parler quand j'étais petit, avant même d'en voir une image ou d'en lire une ligne. Donc voilà, ça fait partie un peu du patrimoine familial, et ça a un petit peu formé ma vision et mon envie de découvrir la science-fiction notamment, et plus particulièrement en fait la fantasy, parce que on est effectivement face à une œuvre de science-fiction. Donc là je parle du livre principalement, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait raccrocher en fait à une épopée de fantasy. Même si évidemment on reste quand même fortement dans un domaine de science-fiction, War the Hartians pour certains éléments, j'y reviendrai. Donc voilà, moi j'ai un rapport un peu particulier avec Dune à ce niveau-là, mais comme d'autres personnes de mon âge qui ont des parents qui étaient bercés déjà par la science-fiction dans leur jeunesse. Ça m'a fait exactement la même chose avec le Seigneur des Anneaux. C'est la première fois que j'ai vu le Seigneur des Anneaux, parce que je l'ai vu avant de le lire. Je connaissais déjà l'histoire, un petit peu les éléments de l'univers qui me permettaient de comprendre, donc voilà, j'étais pas vraiment perdu la première fois que j'ai vu ces films. C'est pareil pour Dune, le premier truc que j'ai vu ça devait être la série. Il y a une série qui reprenait les 3 premiers livres, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc pareil, j'étais pas complètement perdu, je captais pas tout non plus tout de suite, mais voilà, ça vous donne un peu d'une idée d'où je pars en fait quand je parle de Dune. C'est vrai que ça a pas mal bercé mon enfance puis mon adolescence quand j'ai commencé à les lire. Voilà, donc j'ai un certain intérêt, on va dire, pour cette saga, au-delà de tout ce qu'on peut en dire au niveau de la qualité de l'écriture, de l'univers, etc. Voilà, c'est un livre qui est assez réputé. Avant ça, en fait, voilà, j'ai déjà un rapport un peu particulier avec l'univers de Dune et son histoire. Donc son histoire, justement, on va en parler rapidement. Je vais pas vous faire quelque chose de très détaillé. Donc en gros on suit l'histoire de la famille Atréide en français, qui se voit donner la planète Arrakis, donc la planète Dune, à la place des Harkonnen, qui est une autre famille qui a plusieurs maisons en fait dans cet univers-là, qui se partagent le pouvoir. Et les Harkonnen et les Atréides de base s'entendent pas beaucoup, et là donc c'est encore pire, puisque les Atréides remplacent les Harkonnen donc sur la planète Arrakis, qui est en fait le seul endroit de l'univers où on peut produire ce qu'on appelle l'épice, qui sert notamment aux navigateurs, la Ligue des navigateurs, qui sont les transporteurs de l'espace, donc qui sont les seuls à pouvoir permettre les voyages interstellaires, donc entre les planètes, etc. Donc ça c'est, on va dire, le décor dans lequel se déroulent les choses. Les maisons font un contre-pouvoir avec l'empereur, et donc c'est l'empereur qui a décidé de mettre les Atreides à la place des Harkonnen. Donc ça a plusieurs conséquences. Ça je vous en dis pas plus, c'est dans l'histoire. Peut-être qu'il y aura quelques spoilers dans mes explications, mais je vais essayer d'éviter d'en faire trop. Et nous en fait on suit essentiellement le point de vue de Paul, donc Paul Atréide, qui est le fils, le seul enfant en fait du chef de la famille Atréide, qu'il a eu avec une Jessica, donc qui est ce qu'on appelle une Bene Gesserit. C'est une sorte de sororité, c'est complètement une sororité d'ailleurs, qui a pour but de contrôler les lignées de haute naissance, avec pour objectif final, on va dire, de créer le Kwisatz Haderach, qui est une sorte de surhomme. Et a priori, ce serait un enfant mâle, puisque elle, en fait, dans leur rang, elle ne recrute que des femmes. Et donc, voilà, cette espèce de surhomme serait donc un homme, mais il faudrait croiser un certain nombre de gènes, etc., pour aboutir à cet être qui transcenderait l'humanité. Donc, évidemment, le personnage qui est Paul Atréide pourrait être cet être ultime, mais rien n'est joué en fait, parce que la qualité de l'histoire de Dune est dans les interprétations qu'on peut en faire, à la fois nous en tant que lecteurs, mais aussi l'interprétation que ont les personnages
de tous les complots, tous les signes, toutes les intrigues, donne en fait une vision, chaque personnage donne une vision différente de tout ça. Il est difficile de tirer un trait marqué entre ce qui est de l'ordre de la croyance ou de la réalité. Donc voilà, je reste assez large, mais je vous laisserai lire ou regarder Dune sous ses différentes adaptations, parce que c'est aussi un univers qui a été adapté en jeu vidéo. D'ailleurs, il est l'un des premiers jeux de stratégie en temps réel est un jeu Dune. Et ça reprend des éléments donc de l'univers, ça donne encore un regard différent, ça ajoute quelques idées, etc. C'est vraiment un univers qui est très large, puisque à la mort de Frank Herbert, son fils a continué son œuvre. Donc, bon, je trouve pas que ce soit pour le mieux, mais bon, si vous êtes vraiment passionné par Dune, ça peut être intéressant de continuer à creuser par là. Et voilà, moi je me place pas comme un spécialiste. J'adore vraiment l'univers et on va dire la première trilogie Dune, parce qu'il y a 7 livres écrits par Herbert, plus donc les prélogies, les séquelles, les préquels, enfin tout ce que vous voulez, écrits par donc son fils et un autre auteur. Donc maintenant on va passer au film, qui suit relativement bien le récit. Alors, non pas que ce soit toujours hyper important, que ça colle exactement à l'histoire, mais bon, disons que là les choix dans ce qui est présenté, parce que c'est même le premier, en fait là on a que une partie du premier roman, donc sur 2h30, 3 heures de film, vous vous rendez bien compte qu'il y a encore plus de choses dans le livre. Mais voilà, les scènes choisies sont les plus emblématiques. Il y a forcément des choses qui passent à la trappe qui sont intéressantes, notamment il y a une histoire de traîtrise au début de l'histoire. Enfin, la première, on va dire le premier tiers, c'est ce qui lance le récit. Par exemple, elle n'est pas très poussée, cette partie-là, alors que dans le livre, on a un développement, on a des soupçons sur différents personnages, et ça nous permet de comprendre, en fait, qui fait quoi dans la famille Atréide, quels sont les liens entre les personnages, donc ça permet une meilleure vision globale de comment fonctionne la famille, et ça donne aussi un peu plus de profondeur aux personnages, parce qu'ils sont peut-être moins froids et fonctionnels que dans le film. Mais forcément, sur un temps aussi court, c'est compliqué de donner du corps à des personnages, quand il y en a autant, et qu'ils ont tous quand même une certaine importance. Je reviendrai sur les personnages un peu après. Je vais passer aussi rapidement sur la technique, parce que je suis pas un grand cinéphile non plus. Mais globalement, je trouve la technique est assez satisfaisante vis-à-vis de l'univers de Dune, qui est quelque chose d'assez froid en fait dans le livre. On est vraiment sur des grands environnements officiels. On est ou alors dans le désert, dans des grottes, ce genre de choses, et c'est assez bien retranscrit dans le film. On se sent assez dépaysé, soit par la sobriété des maisons dans l'Empire, soit une fois qu'on est sur Dune, tout l'univers du désert, puisque Dune est donc une planète désertique. Et par contre, ce qui manque un petit peu par rapport à ça, c'est la sensation du manque d'eau. Il y a quelques scènes qui permettent de se rendre compte, enfin qui donnent cette idée que l'eau est quelque chose de précieux, mais comparé à d'autres adaptations, c'est moins poussé, et c'est vrai que plusieurs personnes qui connaissaient pas forcément très bien Dune, quand on en a parlé, ça ressortait pas. Donc il y a peut-être un manque à ce niveau-là, mais ça pose pas non plus un problème énorme pour le moment. C'est juste un peu dommage. Après, encore une fois, c'est une question de choix, je pense. Mais il y avait quand même quelques moments où ça aurait pu être un peu plus marqué, et ça ne l'a pas été. Donc c'est un peu dommage. Sinon, sur la retranscription de l'univers, j'ai pas grand-chose à redire. La famille Harkonnen, qui sont un peu les méchants de l'histoire, mais c'est un peu plus compliqué que ça. On voit tout de suite que c'est des méchants. C'est assez clair et net. Les Atreides, on voit un peu plus que c'est des gens plus sympas, bien que y a quand même une histoire de colonialisme dans le tas, et je sais tout le monde voit pas forcément ce truc-là à la première vision. En tout cas, dans le livre, c'est un élément qui est primordial, puisque en fait, c'est un des éléments qui permet de construire le personnage de Paul et son évolution, chose qu'on commence à voir dans le film. Mais en fait, le film s'arrête sur une scène qui a une certaine importance, et sur, on va dire, ce qui marque vraiment la maturité du personnage de Paul, qui commence comme jeune homme, et qui, dans la suite du récit, va grandir. Il sera un adulte fait, comme on dit, qui prend ses décisions, etc. Donc voilà, la technique, je trouve, retranscrit bien l'univers, et de ce que j'en sais, des quelques personnes qui
qui s'y connaissent un peu plus, qui ont pu m'en parler, décrypter un peu pour moi. Voilà, c'est comme beaucoup de films de Villeneuve, de ce niveau-là, c'est assez qualitatif et c'est vrai que ça permet une bonne immersion, tout simplement, dans le récit. Donc on en vient au casting qui moi m'a fait un petit peu tiquer parce que forcément j'ai beaucoup d'images de Dune et j'ai beaucoup de mal en fait à apprécier les choix de casting, non pas que les acteurs soient mauvais ou ce genre de choses, d'ailleurs je suis pas assez cinéphile pour vraiment critiquer leur travail. Les acteurs m'ont pas tellement convaincu dans leur personnage, mais d'un autre côté ils collent assez bien au ton général et à qu'on peut s'imaginer des personnages. Donc là pareil, j'ai pas un a priori vraiment négatif, même si ils m'ont pas subjugué. C'est pas des acteurs et des actrices que j'aime particulièrement, donc voilà. J'avais un peu peur, voyant les pubs dans le métro, qui les mettaient beaucoup en avant, que ils prennent trop de place par rapport aux personnages. Je trouve que dans l'ensemble ça va, mais j'ai l'impression que parfois leur personnalité en fait écrase un peu la personnalité des personnages tels qu'ils sont décrits dans le roman, mais ça convient assez bien à l'adaptation, c'est-à-dire que c'est une interprétation de Villeneuve de Dune, et là ça fonctionne bien quand on se met dans cet état d'esprit. Donc moi je le prends comme ça, c'est pas ma vision de Dune évidemment, mais c'est la vision de quelqu'un et elle paraît cohérente. Et pour moi c'est le plus important, c'est ce qui faisait un peu défaut je trouve au film de Lynch par exemple, non pas qu'il ait pas donné son interprétation, mais je trouvais que son interprétation était pas convaincante. Là je trouve ça convaincant. Donc ensuite je vais arriver sur un autre point qui m'a fait un peu hurler quand j'ai regardé des critiques sur le net. Un des problèmes qu'aurait pu rencontrer le film et qui au final je trouve qu'il s'en sort assez bien, c'est sur la complexité de l'univers de Dune, parce que on est effectivement face à un univers qui est très détaillé, sur des éléments qui sont pas toujours simples. Quand je parlais de hard science un peu plus tôt, on parle de combinaisons qui permet de recycler l'eau perdue du corps, ce qui permet en fait de longs voyages dans le désert. Il y a beaucoup de personnages avec des allégeances qui vont à certaines factions, et il faut bien comprendre l'intérêt de ces factions et la position des personnages par rapport à celles-ci pour comprendre un certain nombre d'actions qu'ils font ou de choix qu'ils font. Mais au final, tout ça, c'est pas si compliqué. En fait, il y a rien de compliqué dans l'univers de Dune, c'est très riche. Voilà, le mot c'est la richesse. Même si vous connaissez pas l'univers de Dune et que vous y allez, si vous êtes un petit peu attentif, vous allez pas être perdu. C'est vraiment une histoire de trahison et de vengeance, au final. C'est une vendetta entre un certain nombre de factions, et chacun essaye de tirer son épingle du jeu, tout simplement. Et une fois qu'on a compris ça, on met les personnages dans des petites cases et on s'en sort à peu près. Ensuite l'univers, effectivement, avec beaucoup d'éléments, je sais pas, les ornithoptères qui sont des sortes d'hélicoptères tout simplement, les moissonneuses qui vont récolter l'épice et leur fonctionnement quand il y a des vers des sables en fait, des vers des sables géants qui vont toujours chercher l'endroit où il y a l'épice et qui risquent d'engloutir la moissonneuse avec l'épice. Il y a tout un fonctionnement et un protocole sur comment ça fonctionne, etc. Rien de très compliqué en fait, hein, tout ça. On est plus face à un univers riche qu'un univers complexe. Encore une fois, le parallèle avec le Seigneur des Anneaux est assez parlant en fait. C'est pareil, le Seigneur des Anneaux, il y a rien de très compliqué, hein. Il y a les gentils, les méchants, les alliés et de chaque camp. Un anneau qui doit arriver d'un point A à un point B, et puis tout se greffe autour de ça finalement. Et si on veut fouiller plus, oui, il y a beaucoup de choses, le langage elfique, le fait que les elfes disparaissent de la Terre du Milieu pour rejoindre la Terre des dieux, tous ces éléments, vous n'avez pas besoin de les savoir, de les comprendre pour suivre le film correctement. Pour Dune, c'est pareil, si vous vous laissez porter, vous n'allez pas être perdu. Par contre, vous allez peut-être, passer à côté d'un certain nombre d'éléments qui sont intéressants, qui peuvent amener des réflexions, des interprétations, mais vous n'en avez pas besoin pour suivre l'histoire. L'histoire, c'est celle de Paul Atreides, la quête initiatique du héros de base, sauf que il est dans un univers plus riche que dans un Eragon par exemple, si on veut partir sur un truc un peu archétypal, ou même Star Wars par exemple, pour quelque chose de peut-être encore plus connu. Il n'y a rien d'insurmontable si vous êtes un peu attentif au film et si vous aimez la science-fiction. Donc ça amène un autre élément qui
qui peut rebuter à la base, qui est le rythme et le registre en fait du film. Quand on parle de Dune, souvent on parle donc de son univers riche et de tout l'aspect space opéra, et c'est là où je parlais de fantasy au début, c'est que de mon point de vue, si on enlève les éléments de science-fiction, on a cet aspect fantasy un peu comme dans Star Wars, peut-être pas au même point, mais où finalement on suit la quête d'un héros qui a une destinée prédite par une prophétie. Ces éléments-là, ils sont entourés de tout un ensemble de croyances, de religions, de superstitions, etc., qui rendent ces éléments un peu plus, là pour le coup, complexes que dans d'autres récits, dans d'autres univers. Mais on n'est pas dans un truc complètement innovant dans son approche. Le traitement est différent, puisque effectivement il y a des questions à se poser sur les croyances, quel personnage appartient à quelle faction, etc. Globalement, on est sur un récit qu'on pourrait presque qualifier d'épique par certains moments, presque de la tragédie grecque en fait, voilà, de ces histoires de personnages nobles qui sont face à une destinée qui est inéluctable. On est un peu dans cette idée, bien plus que si on reprend Star Wars et qu'on enlève le côté fantasy qu'il y a dans Star Wars, que sur la bataille spatiale, le space opéra avec une aventure d'un jeune héros qui va surmonter tous les obstacles par la seule volonté d'y arriver, etc. Là, on est sur des choses qui sont plus terre à terre, peut-être un peu plus dur parfois, mais on suit aussi des éléments très basiques sur par exemple la mort du mentor, même des mentors si on veut, sur la perte des points de repère du héros, qui va l'obliger en fait à s'élever au-dessus de la masse pour ensuite accomplir son destin, donc sur des choses finalement assez simples, enfin c'est un récit finalement assez simple. Et par contre, voilà, ce qui peut rebuter un peu, c'est le rythme qui est quand même assez lent globalement, puisqu'on suit un certain nombre d'intrigues, et l'action en fait est le point culminant des développements qu'il va y avoir. Donc à plusieurs moments, l'action va cristalliser. Mais ça pareil, c'est quelque chose d'assez basique quand on y réfléchit. Va cristalliser le dénouement des intrigues, si on veut, et des trames narratives des personnages. Donc quand vous allez voir une scène d'action, en général elle va avoir un sens très précis et elle va permettre l'ouverture sur la suite de l'histoire. De ce point de vue-là, le film peut paraître un peu lent parfois, mais un peu verbeux, mais c'est ce qui fait aussi le charme de Dune et ce qui donne toute la force aux scènes d'action. Parce qu'il y a aussi beaucoup de scènes d'action, on n'est pas juste sur un film où vous allez triturer votre cerveau dans tous les sens, va y avoir vraiment des moments assez jouissifs, assez impressionnants aussi, donc là je vous renvoie à la technique de Villeneuve qui met en scène vraiment des scènes d'action qui ont une esthétique particulière, qui donne vraiment une force à ces moments. Voilà, c'est des moments très marquants. Et c'est vrai que moi j'aime bien ces films où les scènes d'action sont pas simplement un boucheron on va dire, mais elles amènent vraiment quelque chose visuellement, et en plus elles permettent de développer l'histoire. Mais bon, tous ces éléments qui peuvent rebuter, a priori ont pas trop porté préjudice au film, puisqu'il s'en sort assez bien d'après les chiffres que j'ai vus. Et tant mieux, parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans l'introduction, on n'a qu'une première partie. Évidemment, sur 2h30, si on avait dû condenser toute l'histoire du premier tome, puisque là il s'agit que du premier tome, ça aurait été un peu compliqué. En comparaison, la série qui allait donc à la fin du troisième tome, il y a en gros 2 saisons de 9 heures à peu près, je crois, de films. Ça vous donne un peu l'échelle de ce qu'on peut attendre en termes de scènes qui sont incluses dans le film ou non, et comment on fait le découpage. Donc j'espère qu'il y aura effectivement une deuxième partie, ça a l'air plutôt parti pour. Parce que la fin du film tombe un peu à plat, malheureusement, parce qu'on est sur une scène très poignante qui se termine et qui a vraiment une importance particulière pour le personnage de Paul et sur comment l'histoire va tourner ensuite. Mais la toute dernière scène, elle se finit un petit peu sur la suite au prochain épisode, des gens qui marchent dans le désert, et c'est vrai que ça tombe un peu à plat. On voit notamment un élément qui aura son importance plus tard, qui est un peu emblématique de l'univers de Dune, et on voit ça un peu en fond, même avec une image pour le coup que j'ai trouvé assez moche, ce qui est vraiment dommage étant donné le reste du travail sur le film. Voilà, c'est un peu la fin en mi-teinte, mais j'attends de voir la suite qui, je pense, sera de la même qualité, enfin en tout cas j'espère. Très certainement que je vous ferai une critique de la suite.
Donc pour conclure, que vous soyez des spécialistes de l'univers de Dune ou non, je pense que c'est vraiment une bonne adaptation, et j'insiste sur le fait que c'est vraiment une adaptation et pas une reprise mot à mot du livre, et je connais très peu de films qui tirent leur épingle du jeu dans ces cas-là. Pour moi, ouais, c'est vraiment une interprétation faite par Villeneuve, qui est très bien, et c'est vrai que des films Dune, il n'y en a pas eu 150. Comparé à celui de Lynch, je trouve que celui-là a un peu plus de force. Voilà, on verra si ça se confirme par la suite. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette première critique cinéma. Donc je sais pas si on en fera beaucoup, étant donné que ni Ethno ni moi sommes des spécialistes du cinéma, bien qu'on regarde forcément des films, pas que de la science-fiction et de la fantasy, mais voilà, donc... j'espère qu'il y en aura d'autres également, parce que c'est assez plaisant de changer de médium. Et on verra ce qu'on fera par la suite. Donc je vous rappelle qu'on est disponible sur tout ce qui est un flux RSS, sur YouTube. On a également une page Facebook Les Annales d'Opale, si vous voulez discuter un peu avec nous. Il y a un Discord, donc je mettrai en description. Et voilà, si vous voulez continuer à discuter sur Dune ou sur d'autres sujets qu'on a abordés ou qu'on va aborder, n'hésitez pas à faire un tour. Mais il me reste plus qu'à vous souhaiter d'aller voir Dune, déjà, de regarder d'autres films, et on se retrouve dans 2 semaines.